Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos compliments, vos commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informé et comme il se doit, bien sûr. Cette séquence vidéo se penche sur cette Italie qui ouvre un centre consulaire, vous entendez bien, à Tindouf, pas n'importe où, à Tindouf, en territoire occupé du Sahara oriental, après son rapprochement avec ce régime algérien. Alors que ce même régime algérien presse cette fois-ci le Panama, en Amérique latine presque, pour libérer le neveu du chef des milices du Polisario. Vous entendez bien, pour le libérer. Il y a quelque chose en dessous, en cache, non? Et vous allez voir, c'est en cache. Ainsi, nous apprenons que Rome, cette fois-ci, a procédé récemment à la mise en service d'un centre consulaire à Tindouf, en territoire occupé du Sahara oriental, mis notamment à la disposition de ces réfugiés, entre guillemets, sahraouis, selon l'ambassadeur d'Italie en Algérie. Et l'agence de presse algérienne s'est tout de suite empressée d'en faire les choux gras, en dépeignant l'initiative comme un geste de solidarité envers la cause sahraoui. Et 4 mois après la visite de cette présidente du Conseil des ministres italien, cet extrémiste de droite, Giorgia Meloni, qui est venue en Algérie, eh bien l'ambassade d'Italie à Alger a annoncé l'ouverture d'un centre consulaire à Tindouf en partenariat avec un certain VFS Global, et l'ambassadeur Giovanni Pugliese a inauguré la nouvelle structure lors d'une cérémonie officielle marquée par la présence, bien sûr, des autorités algériennes et de la communauté sahraoui, a indiqué la représentation diplomatique. L'APS, vous connaissez, c'est cette agence de presse officielle algérienne au service de son régime, s'est empressée de citer l'ambassadeur d'Italie en qualifiant l'initiative d'unique et de première en Algérie pour améliorer l'offre des services consulaires italiens, même dans les régions les plus reculées du pays. À Tindouf, c'est au Sahara oriental, il ne faut pas cesser de le répéter. Et le centre n'est pas seulement destiné à la population algérienne locale et aux acteurs mauritaniens du monde des affaires sur place. Il est ouvert aussi aux réfugiés sahraouis, a indiqué l'ambassadeur, et ce dernier est cité par cette APS, cette agence de presse-service, en déclarant aussi que l'initiative traduisait une forme de solidarité de la part de l'Italie avec la cause sahraoui et les conditions des réfugiés dans les camps. Peu après sa percée aux élections législatives d'Italie le 25 septembre 2022, puis sa nomination à la tête du gouvernement le 22 octobre de la même année, Giorgia Meloni s'est rendue en Algérie en janvier dernier. Et elle a été reçue par ce pseudo-chef d'État, cet athée qui s'est alors félicité de la position positive, soi-disant équilibrée, de l'Italie, appelant à une solution juste à cette question. Et conformément aux résolutions des Nations Unies, afin de permettre au peuple sahraoui de jouir de ses droits légitimes,
Et il a été convenu de soutenir l'envoyé de l'ONU, c'est Stéphane de Mistura, et la mission internationale pour le référendum, toujours ce sacro-saint référendum au Sahara occidental, a ajouté ce soi-disant président algérien, sans foi ni loi, encore moins de morale ni de vertu. Ça, vous le savez désormais. Après le changement de position, cette fois-ci, de l'Espagne, rappelons-nous-en, sur la question du Sahara marocain et le rétablissement des relations diplomatiques entre Rabat et Madrid, l'Algérie est repartie en quête de nouveaux soutiens régionaux, en faisant les yeux doux, cette fois-ci à l'Italie. Alger a d'ailleurs intensifié les visites de ses responsables à Rome, tout en concluant plusieurs accords, surtout dans le domaine du gaz naturel, donné pratiquement gratuit à plus de 50% de l'exportation, qui fait l'objet d'une forte demande mondiale pourtant, dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Évidemment, ce qui est un changement de position radical au gré des déclarations de tous ses responsables. L'Italie devient ainsi le premier pays à ouvrir un centre consulaire dans la ville de Tindouf. Tindouf, occupé, rappelons-nous-en, il faut toujours le rappeler, dans la même région où se trouvent les camps du Front Polisario en terre du Sahara oriental. Des médias espagnols ont cité cette ahurie, zinzin, crétin même, de Ammar Bellani, qui occupe la fonction de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères en Algérie, soutenant que l'Italie est un pays ami qui a toujours été présent dans les circonstances les plus difficiles. C'est avant tout un pays qui adhère constamment au principe des questions régionales d'intérêt commun, contrairement à ce que nous venons de voir de la part d'autres partenaires, faisant allusion à qui vous savez. L'Espagne, pour ne pas la citer, a ajouté cet aliéné de Ammar Bellani en allusion au rapprochement bien évidemment entre l'Espagne et le Maroc. Et le Maroc a longtemps appréhendé l'accession de cette Giorgia Meloni au pouvoir exécutif en tant que leader d'abord du parti d'extrême droite, un parti dénommé Fratelli d'Italia, d'obédience fasciste et historiquement connu pour ses positions pro-Polisario déjà. C'était connu d'avance. Et des années avant son élection, Giorgia Meloni a d'ailleurs visité les camps de Tindouf, sachant que ça se trouve en Sahara oriental, un territoire occupé parce que offert par une certaine maman France à son Algérie, créé en son temps. Et dans un livre publié en mai 2021, Giorgia Meloni n'a pas tari d'éloges envers le mouvement séparatiste, en appelant même à un référendum d'autodétermination, toujours sacro-saint référendum. Et pour sa part, le gouvernement italien actuel a précédemment cherché à rassurer le Maroc sur sa position officielle concernant son Sahara, quelques jours après l'élection de Giorgia Meloni. La même année, et dans un entretien téléphonique cette fois-ci, avec son homologue marocain, Nasser Bourita, le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération, Antonio Tajani, a loué le rôle de pivot que joue le Maroc dans la stabilisation de la région méditerranéenne, notamment dans le domaine de la lutte antiterroriste. Tiens, quand on veut se protéger, on a toujours besoin de celui d'à côté, surtout quand il s'agit d'une diplomatie, pour ne pas dire d'une hypocrisie. Il est à noter que le président italien, Sergio Mattarella, a plutôt déclaré
lors de sa visite officielle en Algérie en novembre 2021, que le règlement du différend régional devait se faire en considération des droits du peuple sahraoui. Par ailleurs, le chef d'État a salué le rôle de cette Algérie et son attachement au cadre onusien pour le Sahara occidental. Fin de citation. Et cette déclaration a provoqué bien évidemment l'ire du Maroc qui a exigé des éclaircissements de la part de Rome. Et 2 jours plus tard, pas plus que 2 jours plus tard, dans une déclaration conjointe, à l'issue des entretiens entre Nasser Bourita et de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, Rome a salué les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc dans le cadre onusien et a dit encourager toutes les parties à poursuivre leur implication dans un esprit de consensus afin de résoudre la question du Sahara. À peine nommé à la tête de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio avait réservé sa première visite extérieure officielle au Maroc. Et c'est dans cette ambiance actuelle de confiance ou de non-confiance, finalement on ne sait quoi, nous apprenons que les ambassades de l'Algérie, au Panama cette fois-ci, et à Cuba, s'invitent dans l'affaire de l'arrestation du neveu d'un certain chef des milices du Polisario. Arrêté à l'aéroport international de Tocumen. Tocumen, c'est au Panama. Il a été arrêté avec 65 000 $ non déclarés. Excusez du peu de cet argent. Mais d'où provient ce magot? Et les 2 représentations diplomatiques algériennes s'activent tous azimuts pour étouffer ce scandale. C'est ce qu'indique Forsatine. Forsatine, c'est ce forum de soutien aux autonomistes de Tindouf. Pour ce faire, les 2 représentations diplomatiques algériennes exercent des pressions sur les plus hautes autorités panaméennes afin qu'elles libèrent un certain Tahar Ould Aqiq, ajoute la même source Forsatine. Ces ambassades au Panama et à Cuba ne souhaitent pas que le neveu de Mohamed El-Wali Aqiq, désigné chef des milices armées du Polisario en novembre 2021, qu'il reste en prison jusqu'à l'ouverture de son procès, un procès prévu le 9 juin prochain. Cette Algérie avait joué un rôle déterminant dans le rétablissement des relations diplomatiques entre le Panama et cette chimérique raste en janvier 2016 déjà, après une petite parenthèse de 3 années de rupture. Pour rappel, un média panaméen a affirmé qu'un citoyen sahraoui, sans révéler son identité, arrivé au Panama à bord d'un vol en provenance de Cuba, n'a pas mentionné dans sa déclaration au contrôleur douanier la possession de quelques 65 000 $. C'est très bien. Ça vient d'où? Eh bien, on le sait, directement. Suivez le regard. Une affaire qui, aux grandes dames de cette Algérie, surtout de son régime, et surtout du Polisario, est sortie dans plusieurs titres de la presse au Panama. Les intérêts financiers de ces caciques du Polisario, domiciliés en Amérique latine, sont un secret de polichinelle. Et vous le savez, chers amis. Ainsi, à juste titre, d'une toute petite info, le fils de celui que l'on considère comme ancien ministre des Affaires étrangères du Polisario, Mohamed Salem Ould Selk, possède
Très bien, et tout le monde ça le sait, une clinique au Panama. Au Panama, et pas seulement, pas que, puisqu'il en a une autre en Équateur. Mais d'où vient tout cet argent alors que le peuple du bas de cette Algérie crève la dalle de fil en fil, cherchant juste des ingrédients de base et d'autres se flânent en Amérique latine et se font du gâteau sur un certain dos de celui des Algériens et des Algériennes. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, bien évidemment, et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse et de faire abonner tous les gens finalement qui sont autour de vous. Et pour être informé très très rapidement et comme il se doit. Surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ma'a salama.